Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans votre série de formations sur l'initiation à la négociation commerciale. Aujourd'hui, c'est la dernière séance sur la prospection parce que nous avons trois séances. La première séance, nous avons parlé c'est quoi la prospection et à la deuxième séance, nous avons discuté sur l'ensemble des étapes à suivre pour réaliser la prospection. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres fonctions de la prospection, à savoir les techniques de prospection, les modes de prospection, les coûts d'une prospection et enfin les sources d'informations, comment on peut trouver les informations pour réaliser la prospection. Alors, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que après cette séance, vous devez commencer à faire les exercices ou bien le QCM. C'est important parce que ce sont l'ensemble des QCM validés qui vont vous donner accès à votre diplôme, à votre certificat. Pour les QCM, vous aurez accès à deux chances. Une première chance, c'est un premier essai, et deuxième chance, qui c'est la dernière que vous faites. Vous passez, si vous validez, minimum 80%, ça vous donne accès à votre certificat. Il ne faut pas vous amuser à les faire sans avoir bien lu les documents, sans avoir bien visionné les vidéos. Ça, c'est important, important. Quand je dis les vidéos, l'ensemble des vidéos qu'on avait déjà présentées dans le cadre de cette formation. Donc, maintenant, passons aux techniques de prospection. Parmi les techniques de prospection, déjà, il y a différents types de techniques que vous pouvez utiliser pour attirer de nouveaux clients, des nouveaux clients dans votre entreprise ou bien vers votre marque ou bien vers votre produit ou votre service. Technique que les gens aiment beaucoup plus, c'est le contact direct, le marketing direct. Ça permet de contacter directement les clients pour lui proposer une offre personnalisée qui correspond à ses besoins, qui permet de répondre à ses besoins, qui permet d'apporter une solution à ses besoins. À titre d'exemple de marketing direct, les appels téléphoniques, les SMS sont considérés comme des techniques de prospection en marketing direct. Mais avant tout, comment entrer en contact avec ces personnes, avec ces clients-là? Il faut disposer d'une base de données clients, soit une base de données que vous disposez vous, en interne, votre entreprise, surtout les clients qui achètent déjà, qui laissent leur numéro de téléphone, qui laissent leur email, là, c'est une base de données interne. Ou bien vous pouvez l'acheter aussi. Vous pouvez l'acheter. Il y a des sources d'informations qui existent pour l'achat. D'autres techniques aussi, il y a la communication par la publicité, notamment, soit l'affichage, vous faites des grandes affiches, vous mettez dans la rue, ou bien vous avez des roll-ups, vous avez des bannières ou des bannières, etc. Ça, ce sont des outils de communication, des supports de communication que vous utilisez. Ça peut être également un spot radio, un spot de télé que vous payez pour diffuser sur des grands médias. Bien, vous passez par la presse écrite. La presse écrite, quand on parle de la presse écrite, il y a des presses quotidiennes, il y a des hebdomadaires, il y a des presses mensuelles, bimensuelles, etc. Il y a des presses pour les informations au quotidien. Il y a aussi des presses spécialisées et même des magazines. On parle de magazines. Des magazines professionnels, les magazines, ce n'est pas tous les jours, parfois. Les rares cas, c'est par semaine ou chaque 15 jours, dans les rares cas, ou bien une fois par mois. Et le plus souvent, c'est chaque 3 mois, le plus souvent. Ces presses sont importantes parce que ce sont des presses professionnelles qui disposent des bases de données. Vous passez par eux pour pouvoir réaliser votre prospection. Il y a en plus de téléphone qu'on avait mentionné tout à l'heure, il y a l'email qui est important en utilisant marketing direct. Il y a le postage qui reste encore, mais sous différentes formes.
C'est quand on distribue des tracts sur l'entreprise, on appelle des prospectus. Ou bien on vous a envoyé par la poste, hein, par la poste, vous envoyez des prospectus ou bien des tracts hein, directement à des clients. Ça aussi, ça se passe très bien. Bon, les tracts, c'est plus facile. Vous payez quelqu'un qui va distribuer en sortant des églises, des écoles, des mosquées, des temples, hein, des synagogues, etc. Vous donnez directement. Pareil, quelqu'un qui va être dans un marché public, qu'on envoie dans un marché public, qui va distribuer ces tracts-là. Ça permet d'être en contact avec hein, vos produits ou vos services. Dépendamment du produit ou du service, hein, si ce sont des produits cosmétiques hein, pour les femmes, bon, les écoles d'infirmières, c'est excellent. Il faut aller distribuer devant les écoles d'infirmières. Si ce sont des produits de beauté pour les hommes et pour les femmes, les universités, quelles qu'ils soient, universités, c'est important, ce sont les premiers qui vont être peut-être soit concernés, soit achetés ou bien suggérés à acheter. Sans oublier les temps qu'on avait mentionnés tout à l'heure. Il y a aussi les fax ou télécopieurs. Hein. Les fax et télécopieurs sont toujours utilisés. Pourquoi? Surtout pour transférer des informations sensibles. Un dossier sensible, hein, on ne va pas l'envoyer par la poste comme ça. Si on envoie par la poste, c'est par courrier recommandé. On va payer un frais supplémentaire. Protéger les dossiers d'une part et les consommateurs, pour protéger les informations qui se trouvent. Mais par fax, ça passe automatiquement. Dans certains bureaux, ça existe toujours. Dans certaines institutions, ça existe toujours. Bien que les gens ont tendance à dire avec l'Internet, tout est planté. Mais non, pas du tout. Fax existe encore. Les réseaux sociaux, il y en a plusieurs, soit réseaux sociaux d'amusement, professionnels, mix, hein, etc. Là, vous pouvez les utiliser pour la prospection. Soit vous utilisez les réseaux de type amusement, tels que Facebook, Messenger, Instagram, TikTok aussi. Hein. Ça, c'est important. TikTok, YouTube, ce sont des outils de prospection. Les réseaux sociaux professionnels, de type LinkedIn, Zing, Viadeo. Zing, c'est plutôt en Europe, plutôt l'Europe, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est plutôt, et un petit peu en Asie. Hein. C'est plutôt allemand, c'est allemand, Zing. LinkedIn, c'est international. Viadeo, qui est beaucoup plus francophone et français. Français et francophone. Les réseaux mixtes, hein, soit WhatsApp ou WeChat. WeChat, hein, on appelle souvent WhatsApp chinois, mais WeChat, c'est beaucoup plus évolué. Avec WeChat, on peut faire pas mal de choses. On peut même vendre directement. Un avantage hein, pour les réseaux sociaux, c'est moins cher. C'est moins cher. Parfois, c'est gratuit. Hein, voilà. Et par comparaison aux autres outils qu'on a mentionnés plus haut, c'est seulement les réseaux sociaux qui est moins cher. Maintenant, passons au mode de prospection. On vient de voir les techniques de prospection voilà, par marketing direct, hein, par publicité, bien par la communication, différents types de communication qui existent, hein, on peut utiliser. Et là, on va voir les modes de prospection. Les modes de prospection, ça peut commencer par une étude de marché. Surtout si vous allez à l'international, ça, il faut faire l'étude de marché international. Si vous allez dans un nouveau marché, votre objectif, c'est d'aller dans un nouveau marché, il faut passer par une étude de marché. L'étude de marché peut être concernée soit par sondage et soit par questionnaire ou bien par grille d'entretien. Faites un sondage ou bien vous faites des entretiens. Pareil, si vous voulez mener une étude de notoriété, c'est pareil. Vous commencez par une étude de marché. Étude de marché, soit par sondage ou par questionnaire ou par grille d'entretien. Et puis après, vous faites l'évaluation, c'est pareil. Dans l'évaluation, vous faites une autre étude. Publicité médiatique, hein, on voit les publicités sont comparties déjà des techniques hein, et aussi des modes. Hein. Mode publicité médiatique, soit la télévision, radio, les presses, les magazines et les catalogues. Fichage et catalogue.
catalogue par catalogue. Ça, c'est important, hein. C'est un mode de prospection. Dans les catalogues, vous ajoutez des coupons de réduction, déjà, vous ajoutez les avantages sur un groupe de produits de l'entreprise et ça permet de déclencher les ventes et ça permet de faire connaître vos produits, vos services aussi. Ça aussi, des publicités à la télévision, dépendamment de votre objectif, hein. Là, vous allez vous retrouver. Par la prospection physique, hein, c'est le porte-à-porte, c'est beaucoup plus en politique qu'on fait ça, mais on fait aussi du porte-à-porte. Quand on parle des négociateurs à l'ancienne, des chargés commerciaux, des chargés commerciaux ou des chargés commerciaux, à l'ancienne, c'est toujours le porte-à-porte. Des visites, hein, surtout, c'est beaucoup plus en B2B, hein, le travail des commerciaux. Les manifestations commerciales qu'on avait déjà mentionnées, soit des forums, des séminaires, des salons, euh, ça aussi, sont très intéressants. Ce sont ces modes-là qu'on peut utiliser pour pouvoir faire de la prospection. D'accord? Le coût de la prospection. Voilà. On dit en termes de coût, le moins cher reste toujours l'Internet, les réseaux sociaux, email. C'est moins cher. Hein, réseaux sociaux, oui, email, hein, dépendamment, si vous faites ça directement sans passer par des agents spécialisés, c'est moins cher. Mais quand vous passez par des agents spécialisés, c'est très cher. Vous payez cher. Mais ce n'est pas plus cher que le public postage, par exemple. Le public postage, pour faire figurer dans un catalogue ou bien vous réalisez des catalogues, encore, ça coûte de l'argent. Pour faire figurer dans des catalogues professionnels, ça coûte de l'argent. Réaliser des dépliants, hein, la conception coûte de l'argent, la conception, l'organisation, ça coûte de l'argent. Et l'impression coûte de l'argent. Et en plus, vous allez payer des gens qui vont distribuer des dépliants encore. Ça coûte encore de l'argent. Vous voyez? Et puis, hein, ou bien si vous envoyez par voie postale, combien vous payez pour chaque unité envoyée. Ça coûte de l'argent. Les téléphones, on dit c'est plus élevé qu'Internet, hein. Téléphone, mais ça coûte de l'argent. SMS, ça a un coût. Et puis les appels, soit vous passez des appels, ou bien vous passez par un télémarketeur spécialisé dans les appels. Ça aussi. Comme ça, vous payez. Alors, on dit le plus onéreux et cher, c'est les salons et les forums. Surtout si vous avez participé à l'étranger. Avoir une place au salon, ça coûte de l'argent, parce que pour trouver un stand, ça coûte de l'argent. Et puis, pour aller à l'international, encore, c'est double. Voilà. Bon, voilà, ce sont ces coûts-là qu'on vous expose en fonction des moyens que vous utilisez. En fonction des moyens, ça augmente. Ah, ce que je vous présente là, c'est partout. Pas une question de pays orientaux, pays occidentaux, pays du Nord, pays du Sud. Non, non, non. C'est partout, c'est comme ça. C'est partout, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, passons aux sources d'information. D'où vous pouvez trouver les informations. Les informations, c'est-à-dire les bases de données, trouver des clients déjà pour réaliser la prospection. Premièrement, il y a les annuaires professionnels. Quand vous passez par des annuaires professionnels, hein, dans les pages jaunes, ça, vous payez, mais vous avez accès à ces informations. Et parfois, les annuaires professionnels, hein, vous achetez des annuaires qui sortent chaque 3 mois, ou bien chaque 6 mois, ou bien chaque année. Vous achetez et ça vous permet d'avoir accès. Si vous êtes abonné à des magazines professionnels, des revues, vous pouvez avoir accès à ces données. Surtout en B2B, c'est plutôt, il faut passer par des magazines professionnels. Voilà. Et puis les catalogues, parce que pourquoi les magazines professionnels en B2B, ça donne la liste, hein, des fournisseurs, la liste des entreprises. Par secteur, on a ces informations. Et puis, on peut remonter rapidement. Si c'est pour des fournisseurs, on n'a pas besoin de 10 000, hein. À partir de 10, 12 ans, hein, c'est suffit. Après, vous allez faire une sélection, un classement. Peut-être vous sélectionnez 5, hein, à appeler. Et après, vous jouez la concurrence à partir de 3. Il y a la concurrence. Voilà. Et puis, les manifestations commerciales, on en avait déjà parlé. Quand vous passez au salon, ça permet de rencontrer des gens, de faire connaître vos entreprises et aussi d'avoir des coordonnées aussi.
Vous organisez des séminaires gratuits, des webinaires gratuits, vous collectez des informations. Surtout les webinaires, c'est très demandé. Les webinaires ont de plus en plus de force pour prospecter. C'est exceptionnel. Quand vous donnez des conseils, ça aussi, c'est important. Voilà, pour les bases de données clientèle, notamment à partir des annuaires téléphoniques, des opérateurs téléphoniques qui réalisent un travail exceptionnel sur le marché. Ils savent délimiter le marché et vous envoyer une base de données extraordinaire. Alors, dépendamment du pays où vous trouvez, il y a des instituts qui sont spécialisés dans la vente des données, pour vendre des données. Et les réseaux sociaux, ça aussi, ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les gens qui commentent les pages, qui commentent les posts sur les produits ou bien les services, ce sont des prospects. Ce sont des prospects ou bien des suspects. C'est à vous de prendre leurs coordonnées ou bien de rentrer en contact avec eux ou bien d'envoyer directement vos produits, vos services ou bien de partager la fiche publicitaire que vous avez créée ou bien la vidéo publicitaire vous partagez avec eux. C'est important. Si vous voyez qu'ils commentent les produits ou services qui sont identiques, bien connexes à vos produits ou services, ça, ce sont des prospects. Ça, c'est important. Que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Viadero, que ce soit sur Facebook, Instagram, surtout les vidéos TikTok, si c'est important. Ce sont des véritables prospects avec qui il faut rentrer en contact. Et pareil, bon, avec l'intelligence artificielle qui sont intégrées dans les algorithmes de ces plateformes-là, si vous réalisez une campagne payante, vous allez demander à ces plateformes et à leur algorithme de vous suggérer des personnes qui ont déjà commenté, des personnes qui ont déjà commenté des produits connexes ou bien qui ont donné leur avis, qui ont déjà liké, etc., etc. Voilà. En gros, ce sont ces sources-là qu'on a à vous présenter, à savoir les annuaires professionnels, les revues, les presses, les magazines professionnels, les catalogues des manifestations professionnelles, les bases de données clientèle et les réseaux sociaux. Ce sont ces sources d'informations qui sont intarissables qu'il faut utiliser. On se donne rendez-vous très vite, surtout quand on va traiter les objections. Là, on a terminé avec la prospection et aux prochaines séances, on va voir comment ça se réalise. Vraiment, la négociation. Comment ça se réalise et puis comment on traite les objections. Ciao.